Analyse du 13 février. Bon. On continue notre tendance baissière, hein. C'est-à-dire que là, on a un point haut plus bas que le point haut précédent, pareil, pareil, et pareil. Et puis en même temps, on a des points bas plus bas que les points bas précédents. Donc c'est la définition d'une structure baissière. C'est pour ça qu'il y a des fortes probabilités qu'on vienne toucher ce niveau-là et probablement faire un fake out avant de casser et de venir chercher la liquidité qui est plus bas. Voilà. Avant de reprendre une structure haussière. Il y a des probabilités de faire ce genre de scénario. Maintenant, si jamais on casse ce niveau-là, il faut surveiller la liquidité qui se trouve au niveau des 90 000. Parce que si on vient par exemple en 4 heures, vous marquez la liquidité, il y a une liquidité qui se trouve là ici. 89 000 plutôt. Donc c'est la liquidité à surveiller. Ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné, on vienne attraper cette liquidité-là. Ensuite, entre-temps, avant de venir de tester notre zone de support, il y a toujours des probabilités qu'on fasse un squeeze, qu'on vienne combler les gaps avant de reprendre un scénario baissier. Il y a toujours des probabilités de faire ce genre de scénario. Maintenant, si jamais ce niveau-là arrive à tenir, on reprend notre range, c'est-à-dire qu'on reste dans cette zone. Pour le moment, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Mais il faut garder en tête qu'on est dans un range pour l'instant, entre le niveau des 102 000 et le niveau des 94 000. Et dans ce range, on a une structure baissière. Tant qu'on n'a pas retourné cette tendance-là à court terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas une structure haussière à l'intérieur de notre range, ça ne sert à rien de considérer le niveau des 102 000. Pour le moment, le marché a du mal à casser au-dessus du niveau des 98 000. Donc, il y a toujours des probabilités qu'on continue notre tendance baissière qu'on a actuelle. Voilà. Et puis, pour confirmer tout ça, on peut voir que les ETF ont vendu quasiment toute la semaine. C'est-à-dire qu'on a des outflows, c'est en millions de dollars. Mais pour l'instant, hier, on a eu environ 251 millions de dollars qui sont sortis du marché. Et puis si on regarde là ici, on peut voir qu'il y a une absorption de la part des acheteurs, des vendeurs plutôt. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les acheteurs essayent de monter le prix à une valeur au-dessus du niveau des 102 000, les vendeurs interviennent sur le marché et on a un nouveau point bas. Mais à chaque fois, on a ce genre de scénario. En contrepartie, quand les acheteurs essayent de pousser le prix un peu plus haut, ils n'arrivent pas parce que la structure reste baissière avec des creux de plus en plus bas. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.